Je t'aime parce que tu es un héros. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ton Dieu, comme a dit Maman Paille, ton Dieu est devenu notre Dieu. Quelle gloire, quelle grâce. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon Rocky, mon homme est fort. Tu es mon homme est fort. Amen. Mais il faut aussi donner aussi à mon Rocky aussi un homme fort. Je vous dis la vérité. Quand vous tremblez, lui ne tremble jamais. Quand vous paniquez, lui ne panique pas. Au contraire, il te ramène à la raison. Au contraire, il te dit Dieu va se débrouiller. Et ça, il kambunangate. Et ça, Yanzambe. Et jusqu'aujourd'hui, je peux témoigner qu'il est fort. Avec un Dieu fort. Continuez à croire. Et merci. Parce que, comme a dit Maman Paille, non. C'est mystique. Papa mystique. Il nous a éduqué dans la suspension, mais regarde aujourd'hui le résultat. Merci encore. Merci au bishop, merci au pasteur, merci aux anciens, merci aux diacres, merci à toutes les différentes équipes. Nous sommes une équipe forte. Derrière un grand héros, un homme fort. Je veux qu'on acclame encore le Seigneur pour son sein. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la Bishop Baby? On va dire, Papa Archie nous t'aimons. Bon, on est beaucoup plus concentré à manger. Hein? On va encore redire, Papa Archie nous t'aimons. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Pendant que nous sommes en train de continuer à manger, j'aimerais prendre le témoignage de la troisième fille de Papa Archie, Princesse Atara. Pendant qu'elle avance, on va acclamer le Seigneur. Je ne vous ai pas entendu acclamer le Seigneur. Je veux qu'on acclame très fort. Bon appétit. Bon appétit à tous. Je suis très contente d'être là ce soir. Vous savez, on a l'habitude de se rassembler comme ça, de donner des témoignages lorsqu'une personne meurt. Trop souvent d'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte de l'importance qu'il avait et de tout ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, c'est différent. 60 ans, c'est beaucoup. C'est même énorme. Et malgré tout ce qui s'est passé, le Seigneur nous permet de nous rassembler là avec notre... Je ne sais pas si c'est votre papa, je ne sais pas bien dire ça, mais c'est mon papa. Donc, je veux qu'on acclame très fort d'abord pour mon papa. Et ensuite, on acclame pour votre papa. On parle, on dit des choses, on parle souvent d'événements qui sont un peu tristes. Moi, je ne parlerai pas ce soir des choses qui nous ont déchirés, parce que c'est celles-là qui nous ont rendues fortes, malgré tout. Je parlerai plutôt d'un papa qui nous a tout appris. Vous savez, quand on allait en prison, on était stressé, mais avec le temps, on a compris que c'était des moments d'enseignement. Papa savait parler à chaque enfant, de domaine à domaine. Est-ce qu'on est là? J'ai pas l'impression que vous êtes là. Moi, j'ai besoin de réactivité. Vous êtes un peu réactif, vous mangez, mais on est en train de discuter. Yeah, hein? Vous passez une bonne soirée, n'est-ce pas? Ok. Grâce et pasteur, nous, on est dans les affaires. Et cette chose-là, on l'a pris de quelqu'un. Yeah. Moi, je veux parler de mon patron. C'est pas seulement mon papa, c'est mon patron. Hein? C'est celui qui attend des comptes.
c'est celui qui faut faire des rapports sur ce qui est fait. Moi, je me souviens des fois, je m'asseyais au pied de papa et je lui demandais, papa, comment tu as fait pour gérer ton argent? Oui, parce que vous avez seulement l'image de l'archi, le pasteur, mais c'est un homme d'affaires, un grand, alors je vous dis, sérieusement. Et il me disait, Atara, l'argent doit travailler pour toi et non pas toi travailler pour l'argent. J'ai énormément appris de cet homme. Aujourd'hui, si j'arrive à lier les deux bouts, c'est parce qu'il y a un homme qui m'a dit, il y en a qui se soumettent à cette puissance, parce que l'argent c'est une puissance, mais toi tu dois être au-dessus d'elle. Tu dois savoir la travailler, tu dois savoir la manier, tu dois savoir la gérer. C'est important, vous savez, parce qu'aujourd'hui l'argent fait tout, n'est-ce pas? Dans son ministère, la prospérité était un message clé. Aujourd'hui, on l'a vu, on le témoigne, papa était l'un des premiers, je ne peux même pas dire l'un, c'était le premier à apporter quelque chose en plus dans l'évangile. Je dis vrai ou pas? Parce qu'il y en a, ça fait 60 ans que vous êtes avec lui. Dites-moi si je me trompe. Voilà. Il a appris que tu touches le micro, mais tu t'habilles aussi bien. Voilà, c'est pour ça que quand vous nous voyez comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que ça vient de quelque part. On a un professeur. J'ai entendu tout à l'heure le pasteur Gustave qui parlait de l'école. Effectivement, nous faisons tous partie de cette école. D'autres ont été enseignés sur l'évangile, d'autres ont été enseignés sur la prospérité, sur l'entrepreneuriat. Papa est un exemple. Et je suis super fière d'être Atara Coutinho, troisième de nom, la princesse. Voilà. Encore, oui, vous pouvez acclamer, vous pouvez, tu vois, c'est vraiment mon ami, quoi, c'est vraiment toi. Tant que papa rigole, c'est le plus important. Hein. Moi, je suis là juste pour vous dire que j'ai le meilleur papa du monde. Dernière anecdote, pendant la période du Covid, pendant la période du Covid, quand tout le monde a décidé de partir à Kinshasa, je suis restée seule avec mon père et encore une fois, j'étais à l'école. À l'école, j'ai appris à faire des plats que je ne voyais que maman et Yann Nicole faire. Papa avait besoin de manger ça, donc il fallait apprendre. Il fallait s'occuper de papa. Il fallait apporter une certaine présence, que ce soit même médicale, si je peux dire ça comme ça. Il y a eu une période où les plats que papa demandait, il ne les mangeait plus. Vous savez, quand on est une enfant et qu'on est face à plusieurs responsabilités, on a peur. On a vraiment peur. Alors je me disais, peut-être que papa a le Covid. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Je suis toute seule ici avec papa et j'ai l'impression que papa a le Covid. Mais vous savez que pendant que moi j'avais peur, papa n'avait pas peur parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il croyait fermement que ça ou pas ça, moi je ne vais pas y passer. On a vu combien de personnes défiler, on entendait les infos, le taux de mort augmentait. Je me disais, Seigneur, ta miséricorde sur nous. Ce vent passe et il passera parce que sur notre maison, il y a le sang de Jésus. Et la Bible dit une chose, placez le sang au-dessus de vos portes. Lorsque la mort passera, elle ne vous atteindra pas. Et croyez-moi que c'est ce qu'on a fait. Mes prises de panique, ce jour-là, je dis non, en tout cas, papa, que tu le veuilles ou non, moi, j'appelle les pompiers. Moi, j'appelle les SAMU de manière à ce qu'ils viennent te prendre pour qu'on aille au moins faire un check. Papa s'est énervé. Oh, Kakamakamboata, Nini Boye, je te dis que je vais bien. J'ai dit, papa, s'il te plaît. Pendant que nous, on est en train de paniquer, lui te dit sans cesse,
I'm really good. Je vais bien. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai quand même appelé. Les pompiers sont venus récupérer papa. Il a d'ailleurs pris du temps pour sortir de sa chambre, vraiment pour vous montrer que je n'ai pas envie de partir. Les pompiers impatients, je suis rentrée, j'ai dit papa s'il te plaît, on y va, on a fini de s'habiller et tout. Et papa il fait une chose, Atara donne-moi l'huile d'onction. Je viens, on prend, on lui donne l'huile, il se oint. Il dit je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Et vous savez ce qui s'est passé? Papa est parti. À peine parti, on lui a posé la question. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Non, vous n'êtes pas malade. Qu'est-ce que vous faites là? Rentrez chez vous. Oui, ça mérite des acclamations. Papa est extraordinaire. Honestly, je vous dis la vérité, papa est un homme extraordinaire. Il avait, quand je vous dis, il avait tous les symptômes. C'est tous les symptômes. La nourriture partait sur le plateau, la nourriture revenait, papa ne mangeait pas, l'odorat il ne l'avait pas, et tout ça. Mais arrivé là-bas, on a dit qu'il n'était pas malade. Alors je témoigne de la gloire de Dieu dans la vie de mon père, parce que encore une fois, il nous a prouvé que Dieu était fidèle dans sa vie et que peu importe le style de maladie qui viendra, ça le passera, ça sautera comme ça. Lui ne sera pas touché. Et c'est un exemple d'homme de foi. Si aujourd'hui nous sommes aussi fortes, nous nous levons sur nos deux jambes et nous continuons à nous battre contre vents et marées, c'est parce qu'il y a un prof qui nous a tout appris. Et cet homme-là, c'est l'archevêque Coutinho Fernando, qu'on acclame très fort. Je vous bénis et je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclame bien, acclame bien. Je vois que certains sont en train de terminer de manger. Nous allons très bientôt passer au cadeau et au gâteau. Maman Amy, c'est un petit témoignage, ça va être le dernier témoignage que nous allons avoir. Un petit témoignage de 30 petites secondes. Bonsoir tout le monde, bon appétit. En tout cas, moi je ne prends pas trop de temps. Je ne suis pas là pour des témoignages, je ne suis pas là pour ça. Je tiens juste à vous remercier, vous tous qui sommes là aujourd'hui. Vraiment, papa nous a ramenés vers vous. Toutes les personnes qui sont là. Je suis touchée de voir ceux qui ont traversé, ceux des Brazzaville qui nous ont adoptés. Merci beaucoup. Beaucoup du fond de cœur. Papa aujourd'hui il a 60 ans. Si on raconte plein d'histoires, ça va être long. Mais je suis maman Eunice. Quand je suis sortie du ventre de maman Amy, il m'a appelée maman Eunice. Et je suis la maman Eunice, merci beaucoup. Je sais que quand nos parents ne seront pas là dans des années encore, je sais que vous serez là pour nous. En tout cas, merci mes papas, mes mamans, mes soeurs, mes musiciens là-bas au fond. Merci les mamans de Romain 8, merci tout le monde. Et bon anniversaire papa, on t'aime. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer, vraiment acclamer, vraiment acclamer? Nous disons encore bon anniversaire papa.